Salut à tous, bienvenue sur la route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue mais qu'elle nous mènerait loin. Aujourd'hui, je suis avec le Ouais. poteau Lancelot, comme souvent. Bonjour Lancelot, comment Yo, ça va? salam alaikum. Bah écoute, ça va très bien. Eh bah Et super. toi alors? Bah moi ça va très bien aussi. Écoute, le dernier podcast il date un peu, on n'a vraiment toujours pas tenu un podcast par semaine. C'est pas bien grave. J'ai eu une très bonne nouvelle juste avant qu'on commence le podcast. L'invité avec qui on va faire le prochain podcast, il a dit oui et on a une heure, c'est ce soir même. Ça va être génial. Ah, C'est ce soir à qui? 17h30. Ah bah je vais pas spoil, je vais pas spoil. Ok, ok, Mais en tout ok. cas, c'est Tu un me le diras au invité de privé. marque. C'est un invité de marque, enfin pas de marque, mais c'est peut-être pas aussi prestigieux que Pilum, mais le mec est vraiment très bon. C'est pareil, c'est un youtubeur, parce que moi je baigne pas mal dans le milieu des youtubeurs quand même. Et un mec très bon. Je pense qu'il va avoir des trucs très intéressants à nous partager. Et bah j'ai très hâte. J'espère que le podcast va bien se passer. Voilà. Donc ça c'est la première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, j'ai encore toutes mes dents. Voilà, c'est quelque chose d'assez ouf par rapport à C'est l'anecdote vrai que que vous vous je vais rendez raconter pas pendant compte, ce mais vu comment podcast. il est moche, avoir toutes ses dents, c'est vraiment un truc bien. Merci Mais, Lancelot. mais ouais, de rien. Merci Lancelot, c'est vraiment très sympa. Donc De oui, rien. dans ce podcast, il faut que je Att- vous raconte là, juste avant le podcast, Lancelot il m'a rappelé, il faut que je parle de l'anecdote qui est extrêmement drôle. J'ai failli me faire tabasser par 14 bougs bien veineux. Mais je vais pas raconter Bien tout en arabe entier parce yeux qu'il y a jaunes. beaucoup de trucs personnels. Mais en gros, j'étais tranquille posé avec des potes qui étaient genre principalement des meufs. Genre on va dire on était peut-être 6. Et genre il y avait que moi et mon pote d'enfance Mokis. Et sinon c'était que des meufs. Et il y a 14 mecs bien vénères, bien géchards qui sont venus nous Bien voir. yeux jaunes. Ah, ta gueule Lancelot. Non, premier degré. Et ils sont venus nous voir, ils ont commencé à nous racketter notre ballon, et au final on s'est fait rejoindre par deux autres mecs qui étaient là à côté, qui sont un peu nos potes et tout, et ça a failli partir en grosse bagarre. Mais au final, il n'y a pas eu de problème, il y a juste eu un de ces gars-là qui s'est fait suivre jusqu'à la gare quand il voulait rentrer chez lui par quatre de ces mecs-là, alors qu'il était avec une meuf, enfin bref. Mais en tout Parle du cas, Batman. Parle du Batman. faut que je parle de Batman! Batman! Dans ma ville, c'est une ville où il y a quand même pas mal de délinquance. Voilà, faut dire les termes. C'est pas la ville la plus safe de Autant que Mulhouse, France. mais il y a un truc quand même. Il y a un truc. Je pense qu'en proportion par habitant, par rapport à Mulhouse, il y a plus de Oui. délinquance à la ville où je vis. Après, Mulhouse, c'est un peu plus grand et il y a plus d'art. Enfin, ouais. S'il te plaît, Lancelot, vraiment premier degré, arrête ce genre de truc. Vraiment, je rigole pas. Genre, c'est vraiment casse-couille. Désolé, désolé. Non, mais premier degré, là, tu fais ça à chaque fois. Genre, à chaque fois. Genre, t'es pas capable de comprendre que ça fait même pas rire. Genre, à la limite, ce serait des blagues pas drôles. Ça irait. Mais là, c'est même pas des blagues, genre, c'est désagréable. C'est juste insultant. Très bien, très bien. Bref. Et ça vaut aussi pour la vie de tous les jours, hein, pas que pour le podcast. Oui, parce que bon, non, vas-y, continue ton anecdote. Ouais. Euh, Et on fait la rencontre. On s'est réfugié dans un centre commercial, en gros, après cette altercation, parce qu'on se faisait suivre par les mecs en courant, parce qu'ils avaient très mal digéré le fait qu'on ait quand même récupéré notre ballon à la fin de l'histoire, parce que, niac, nous sommes plus rusés qu'eux. Et euh, ils ont mis un peu de temps à rentrer dans le centre commercial, tu vois, genre ils étaient vraiment à genre 10 mètres derrière nous, et ils ont mis genre 3 minutes à rentrer. On s'est dit, putain, c'est bizarre, pourquoi ils mettent autant de temps? Et au bout de 15 minutes, après ils étaient rentrés dans le centre commercial, etc. Nous on s'était mis à un autre endroit, enfin, c'était un peu le jeu du chat et la souris, tu vois, à l'intérieur du centre commercial. On a croisé un mec qui a fait, ouais, c'est quoi l'histoire et tout. Euh, je lui raconte à demi-mot, parce qu'il me dit, ouais, je connais ces gars-là, c'est quoi l'histoire et tout. Je lui raconte à demi-mot, parce que je me dis, putain, si c'est un autre pote, faut pas que je leur raconte trop de trucs, tu vois. Sinon, sinon c'est juste donner nos meilleurs atouts, tu vois, et nous empêcher de nous enfuir à la fin de la journée, quoi. Et euh, il me demande, ouais, t'habites vers où? Du coup, je lui dis le nom d'un quartier, qui est pas du tout le quartier où j'habite. Il me fait, ah ouais, dans ce cas-là, passe par cette rue-là, comme ça, ils te trouveront pas et tu te feras pas emmerder. Et là, je me dis, oh putain, ce mec-là, il est en train de me tendre un guet-apens. Il veut m'emmener dans un endroit où je serai tout seul et il va dire à tous ses potes de se ramener ici. Je vais me faire un V16. Et là, même Pilum le GOAT et ses grosses compétences en taekwondo, il peut rien faire, tu vois. Donc,
gros coup de pression. Je me dis, putain, là, on est genre au milieu de nous tous, il y a un mec, genre vraiment, c'est le loup-garou, tu vois, genre c'est le traître. Et du coup, je commence à lui demander, mais pourquoi tu veux savoir tout ça, tu vois, genre pourquoi tu les connais, ces mecs-là? Et là, il m'explique. Mais il m'explique de manière très calme, tu vois, genre c'est pas un mensonge, genre, tu vois, c'est vraiment 100% vrai. Et il commence à m'expliquer, genre, ouais, en fait, ces mecs-là, une fois, j'étais avec ma meuf, et il y a 4, parce qu'ils étaient 14, les mecs qui nous ont emmerdés, mais là, il y en avait 4 de ce groupe de 14 qui avaient déjà emmerdé ce mec-là euh, un jour où il sortait, tu vois, en ville avec sa meuf, et il a envoyé les 4 à l'hôpital. Parce que le mec est genre super chaud en MMA. Et que, bah, les Le autres, Batman. ceux qui l'ont fait chier, bah non. Et du coup, il raconte que depuis ce jour-là, partout, enfin à chaque fois qu'il n'y a pas cours, c'était un jour où il n'y avait pas cours, alors que normalement il y a cours, tu sais, à cause des bacs blancs, etc. À chaque fois qu'il n'y a pas cours, un jour où il devrait y avoir cours, ces mecs-là qui viennent d'une autre ville, mais même d'une autre région parfois, tu vois, genre, c'est des villes qui sont quand même proches, même si c'est dans des régions différentes, tu vois, mais ils prennent le train, ils viennent dans ma ville pour le retrouver. Genre, c'est une Et dinguerie, genre, wesh. j'étais en mode, what the Le fuck. mec a une backstory, c'est quand même Le fou. Et du coup, il donne à un de mes potes qui était venu là pendant le moment où il a fallu avoir une bagarre. Moi, j'ai pas Snap, mais il donne son Snap au mec et lui dit, si Yahar, tu m'appelles, ok? S'il commence à vous faire chier vraiment, qu'il commence à y avoir une bagarre, tu t'hésites pas, tu me Snap, moi j'arrive. Et il se passe quoi? Il se passe que, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a des gars qui était venu avec moi pour la bagarre qui n'est pas arrivée, fort heureusement, parce qu'on serait fait arracher. Il est rentré chez lui par la gare et il s'est fait suivre jusqu'à la gare. Et jusqu'à la gare, c'est genre sur bien 2 kilomètres, alors qu'il était avec une meuf, par 4 de ces gars-là, tu vois. Et du coup, il a appelé le Batman, qu'on l'appelle le Batman. Et tu sais quoi, le Batman, il est venu, frère. Le Batman, il s'est déplacé. Genre, c'est quoi ce mec? Il est trop fort. Genre vraiment, j'aimerais trop le recroiser en mode vraiment, c'est. On n'est pas les personnages principaux dans cette vie, tu vois. Genre vraiment, on était juste On est dans un quête secondaire chapitre pour lui. d'une série de romans beaucoup plus longue et beaucoup plus grande. C'est excellent. Genre vraiment, je veux trop connaître l'histoire du Batman, frère. Mm. Voilà, donc C'est fou. c'était aucun rapport avec le dev perso, juste une petite anecdote personnelle, parce que c'est Mais ça rigolo. fait toujours plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est rigolo, Voilà. personne Il y a n'a été beaucoup de... blessé, personne n'a eu de problème. Au final, celui qui s'est fait suivre jusqu'à la gare, la sécurité de la gare a fait sortir les mecs qui voulaient lui casser la gueule. Donc, il n'y a eu aucun problème. Les gens ont été un peu secoués, même moi j'ai été un peu secoué. Les meufs qui se sont fait menacer de V, qui se sont fait menacer de mort, etc. Elles ont été un peu secouées aussi, ça se comprend. Euh, D'un autre côté, personne n'a été blessé, donc c'est amusant à raconter. Voilà, c'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui était Voilà. mort ce jour-là. Euh, voilà, et Si puis on faites des fait sports de combat. vraiment un Les truc. gars, la vie, je n'aurais pas eu mes 3 ans de boxe dans les pattes. J'aurais juste laissé mes potes meufs se faire prendre leur ballon. Parce que c'était pas notre ballon, hein, c'était le ballon d'une de mes potes. Et on n'aurait pas laissé. Enfin, si j'avais pas fait de boxe, j'aurais pas été le mec qui dit wesh, arrêtez ça, genre c'est pas votre ballon. Tu vois, genre j'aurais fait ok, oui, pardon. En même temps, j'ai pas trop envie de me bagarrer avec vous parce que si je me bagarre, je me fais foudroyer. Donc voilà, à Mm. nouveau, comme on en parlait la dernière fois avec Pilom, faites des sports de combat, les frères. Ça vous aide dans tout plein d'aspects de votre vie et pas seulement pour vous battre parce que on s'est pas battu. Et pourtant, rien que le fait qu'on ait eu l'idée que si ça dérape, on sera capable de quand même gérer, et ben ça nous permet d'aider les gens sans même nous battre. Ça nous donne la confiance en nous qui peut aider à aider notre prochain. Ouais. 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 Voilà. Donc, Toi, faut faites vraiment que des je te sports de débauche. combat. Faut vraiment genre que tu ne viennes plus sur ce podcast. Faut que je trouve quelqu'un d'autre. Vraiment, je raconte une anecdote de ouf. Tu dis quoi? Tu dis ouais. Bah merci, merci. Mais tu sais qu'un podcast, le but c'est qu'on enchaîne les sujets quand même, hein. Bah ouais, mais frère, moi j'ai déjà entendu l'anecdote, je sais pas trop. Mais je sais pas, souviens-toi, qu'est-ce que t'as dit la première fois que je t'ai raconté l'anecdote? Je crois que je... Ah oui, attends, raconte comment une des meufs s'est fait défoncer le bras par un des mecs quand même, parce qu'il y a Non, quand non, même non, ça un c'est truc qui est parti. très personnel. Pour Ouais. le coup, ok, C'est ok, assez ok. personnel. Je sais pas si je peux le raconter. Je sais pas si ça a un vrai intérêt de le raconter, mais en gros, il y a un des Bah, gars qui a mis un coup de pied dans le bras à une meuf qui était assise par terre et qui, genre, était tranquille. Donc, ça m'a mis très en colère aussi. C'était plus seulement une histoire de fierté et de oui. rendre notre ballon, tu vois. Il y avait aussi la dimension, ils ont frappé ma pote derrière, quoi. Mais je vais pas Genre m'étendre là, sur le pour le sujet. coup, franchement, genre.
arriver à 14 pour bagarrer, 2 bougs, et 4 meufs, genre frère, tu quelle race pour faire ça, tu vois? Genre, même les mecs de Vraiment. cité, ils ont un minimum de race, tu vois? Vraiment, vraiment, vraiment. Genre, c'est vraiment ce que je me suis dit en plus. Il y a un moment, je me suis dit, mais les frères, vous faites les bandeurs de cité, tu vois, parce que ça se voit, c'est même pas des mecs de cité. Ils Oui, étaient habillés en trucs vraiment, vraiment stylés. Enfin, pas vraiment, vraiment stylés, mais c'est en genre de streetwear cool, tu vois. Genre, pas en mode, oui, ils je sont vois. pauvres. Genre, en mode, ils viennent peut-être d'une cité, mais d'une cité où c'est pas trop la merde. Ils font juste les bandeurs de Tess, et je suis là en mode, mais les frères, vous savez que genre les vrais gangsters, tu vois, genre ceux que vous essayez d'être là, ils ont un honneur, tu vois, genre ils vont pas juste s'en prendre à des meufs parce que c'est rigolo. Et mais ceux qui ont le moins de race, encore pire qu'eux, tu vois, parce qu'à la limite, eux, ça compte même pas, vas-y. Ceux qui ont pas de Ils race, font les c'est ceux coqs. qui étaient sur. C'était l'endroit où ça s'est passé, c'est en plein milieu d'une place publique. Ce qui veut dire qu'il y avait des gens avec qui on avait déjà joué au ballon juste avant, genre vraiment 5 minutes avant. Je les ai regardés dans les yeux, j'ai fait, wesh, il y a nos potes, ils sont en train de se faire emmerder. Vous savez que le ballon il est à eux, vous savez que ces mecs-là c'est des bâtards, vous allez pas nous aider. Ils font, non, c'est pas mes histoires, c'est pas mes histoires. Tu sais, genre, Ils ont tu pas en race. regardes les gens qui regardent la scène en mode curieux, limite, ils vont filmer, tu vois, genre vraiment, ils sont là pour voir le sang, pour sentir l'odeur, tu vois. Et tu leur dis, vous allez rien faire, vous allez pas agir, ils font, moi j'ai rien vu. Non, vraiment, c'est Mais trop. c'est à Ces cause de ces gens-là, mecs-là, je ne sais pas comment ils font pour rentrer chez eux le soir et se regarder dans une glace. En mode, comment tu te dis, non, c'est ok, j'ai pas réagi, mais en même temps, ça va aller mieux. Non, mon frère, non. Vraiment, ça me met en colère. puis même moi, je j'ai pas fait beaucoup de sports de combat, je sais vite fait me battre, c'est-à-dire que je sais donner deux trois coups de poing. Mais en tout cas, genre, au moins tu essaies un minimum de faire quelque chose, genre, au moins tu te mets avec les gars. Plus vous êtes nombreux déjà, moins il y a de chances que ça parte en Mais couille. exactement, on leur a même pas demandé de se battre. Juste, imagine, ils sont derrière nous. Genre, au lieu de se poster sur le côté et de filmer, juste, imagine, ils se mettent derrière nous en mode ça va, il y a quelque chose qui va pas. Juste, on leur demande pas de se battre. Au contraire, on leur demande de désescalader la situation. Les deux côtés ont envie d'en découdre. On demande aux gens qui sont à côté, soit d'appeler la police pour que on résolve le conflit de manière pacifique, soit de se mettre entre les deux et de faire wesh les gars, on va pas se battre pour ça. Vous voyez, vous êtes au milieu de la place publique, et c'est désescalader la situation. On leur demande pas forcément de prendre un parti et de se mettre de notre côté et de se battre contre les mecs. Même moi, je vais pas envie de me battre en vrai, parce qu'on était en 4v14 et même si je fais de la boxe, on serait fait arracher, planter et on aurait fini au bout d'un pieu. Donc, moi, ce que j'aurais voulu de la part de ces gens-là, c'est pas qu'ils se mettent derrière nous et qu'ils viennent nous défendre, même si ça aurait été sympa aussi. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est juste qu'il y ait un des mecs avec qui on avait joué au ballon, qui vienne, qui fasse, il y a un problème, qui vienne faire le médiateur, et qu'au final, juste le ballon soit rendu, quoi, et qu'il n'y ait pas besoin d'en Ah, venir à des moments où, gros, le mec, il était à 50 centimètres de moi, là, vraiment, on était tous les deux en garde, c'était trop une dinguerie, frère, à tout oui, moment, je mais me faisais arracher. il y a Parce besoin que minimum. aucun des gens n'a regardé, aucun des gens s'est dit, putain, ça va peut-être dégénérer, peut-être qu'il va y avoir des blessés, peut-être va y avoir des gros problèmes, etc. Peut-être moi je pourrais arrêter ça si j'agissais. Non, eux ils se sont dit, oh putain, va peut-être y avoir des morts, va peut-être y avoir des blessés. Trop bien, faut que je filme. Ça va faire v'là les vues, l'odeur du sang, tu vois. Non, vraiment ça me dégoûte. Non, ça, on est d'accord. Pour le coup, vraiment, en fait, c'est à cause de ces gens-là qu'il y a des gens comme eux, c'est totalement con. Mais voilà, voilà, en fait les mecs Il y a ils des ont un gens qui public, regardent. les mecs ils viennent intimider, tu vois. Ils viennent intimider, ils viennent se battre, ils viennent prouver qu'ils sont les plus forts, et ils ont un public. Genre les mecs, ils se marrent, ils filment, et après, une fois qu'ils nous ont cassé la gueule, ils se retrouvent sur les réseaux, ils ont une street cred de baiser en mode regardez, ils ont défoncé des mecs. Tu vois, genre, De toute la chaîne est baisée, genre c'est trop grave. mais oui, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment con, genre juste con. Ben ouais, non, je comprends pas trop bien l'intérêt, mais bon, au final, personne n'a été blessé, personne n'a eu de problème, tout le monde a été juste un peu secoué, et C'est le principe. c'est tant mieux, honnêtement, c'est tant mieux. Ensuite, là, c'est les vacances, ça s'était passé genre le jeudi avant les vacances. Donc, on a eu le vendredi Ah un ouais? cours où je suis quand même pas mal resté auprès des meufs qui s'étaient fait emmerder, etc. Enfin, qui étaient dans notre groupe, etc. Pour éviter qu'il y ait des problèmes, etc. qui reviennent à la charge parce qu'on sait pas trop si ils viennent d'autres villes. Vu qu'ils sont 14, il y en a qui viennent d'autres villes, il y en a qui viennent d'autres régions, il y en a qui sont dans ma ville. Tu vois, genre, on voulait pas prendre de risques et que les meufs qui se sont fait emmerder, elles restent toutes seules. Donc le vendredi, j'ai passé pas mal mon temps avec ces meufs-là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème.
Et ensuite, il y Putain, a eu la quel semaine de beau vacances, et gosse. dans 2 semaines, mais les mecs, ils nous auront oubliés, je crois. Ils auront fait ça avec 50 autres groupes. Ils ont plus rien à foutre de nous. Ouais. Non, non, mais je suis Mais bon, d'accord. il restera toujours Batman, Au cas l'ennemi où un public jour il y numéro a un. art, De quoi? au cas où un jour il y a art, il y a Batman. S'il y a Har, il y a Batman. Il est Ouais, vraiment excellent. Bref, prochain topic, parce qu'on a quand même passé 15 minutes sur la bagarre, qui n'est pas la arrivée. Du bagarre. coup, je le répète à nouveau, hein, mais la bagarre n'a pas eu lieu. Je ne me suis pas battu, personne ne s'est battu. Le conflit a été désescaladé. Mais pas grâce aux gens qui regardaient. Limite, s'il y en aurait eu un qui aurait commencé à crier baston, les autres ils auraient crié baston, baston. Ouais, Vraiment, bah, c'est trop moi, grave. j'étais pas avec eux. Bref, J'étais prochain pas avec eux. topic. Je pense que vraiment, si j'étais venu, je pense que la bagarre serait arrivée 10 fois plus vite. Il n'y a pas eu de bagarre. Bah là, il y en aurait eu, si j'étais là. Maintenant, Vraiment. Slow, les projets, ça avance comment? Tu m'as dit une fois que t'étais en train de travailler sur un petit truc. Non. Est-ce que tu Pour peux le en coup, parler? pour le coup, c'est vraiment rien. Niveau projet, là, en fait, je me pose beaucoup de questions sur ce que je voudrais faire plus tard et tout. Je me suis dit, je pense que j'ai passé le cap de, je me dis que je vais faire énormément de choses, que je vais devenir une superstar. Je pense qu'il faut un jour ou l'autre passer ce cap dans sa vie, mais on le passe plus ou moins tôt. Je pense que je l'ai passé à la moyenne normale. Voilà. Là, pour l'instant, j'ai essayé de chercher mon stage. Donc, on est tous les deux en seconde. Et maintenant, en seconde, tu as un stage de 2 semaines. Et plutôt un stage d'observation. Moi, je vais travailler parce que je sais ce que j'aime. Et écoutez, moi, je vais le faire dans une salle d'escalade. Ça, je suis content. Ok, Ouais, très je vais le bien. faire dans une salle d'escalade à Paris. Ça, je suis trop content, franchement. C'est incroyable. Mais du coup, attends, parce que là, t'as balancé une info dont tout le monde se fout. Non, je rigole. T'as dit que t'allais faire ton stage dans une salle d'escalade, mais derrière, t'as raconté un truc avant qui, moi, je le trouve super intéressant pour ce podcast, et vraiment, je pense qu'il faudrait en parler. C'est le fait que tu considères qu'à un moment ou à un autre, il faut arrêter de penser qu'on va devenir quelqu'un de superstar, d'exceptionnel, etc. T'es passé Non, dessus, mais genre, t'as mis ça comme un cheveu sur la soupe, alors que vraiment, ça pourrait nous faire un putain d'épisode entier, je pense. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Non, en fait, c'est que pour moi, genre, t'as un moment dans ta vie, comme dans tout, où t'es enfant et tu te demandes ce que tu vas faire. Et on doit tous passer un cap de, non pas j'ai envie de devenir une superstar, mais plutôt de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et il y a un moment où tu vas te dire que ça, tu peux pas le faire, ça, tu peux pas le faire. Sauf que moi, bon, je suis pas un extrêmement bon à l'école, mais j'ai plein de passions. J'ai plutôt des bonnes notes en à peu près tout, c'est-à-dire que j'ai genre 16 en maths, ce genre de trucs. J'ai plein de compétences en plein de choses et en fait, là, maintenant, si je veux faire n'importe quoi, je peux le faire. Et je pense qu'un jour dans ta vie, genre toi aussi, bon, je pense que toi, c'est arrivé plutôt tôt, sur YouTube et tout, mais ou peut-être que ça va re-arriver, tu vas te dire: «Bah, ça, je peux pas le faire». Genre, il y a plein de possibilités de trucs où tu dis: «Bah, ça, je vais pas pouvoir le faire plus tard». Genre, Et c'est, donne-moi un exemple, s'il te plaît, parce que là, du coup, je comprends ce que tu veux dire, moi, mais par j'ai exemple besoin de... Hein? moi, par exemple, je peux pas dire: «Là, maintenant, demain, je vais devenir ingénieur», tu vois? Je peux pas. Je J'ai vois. fini le temps de où je peux dire ça. Ou, là, je vais devenir chanteur. Bon, en vrai, si, là, il y a En encore le vrai, temps, je mais pense que tu peux ne pas vouloir, mais je pense que tu peux toujours. Peut-être que je suis délusionnal, hein, peut-être que je suis totalement délu, mais je pense que là, on est encore à un âge, mec. C'est peut-être un peu le dernier moment, hein, mais je pense qu'on est oui, encore je à un pense, âge où on peut faire. Genre là, si tu veux devenir mais ingénieur, mec, au t'as moment où tu encore te tout rends le compte lycée devant toi pour devenir chaud en maths et faire une prépa et faire une école d'ingé. Genre vraiment. ça après, bon, voilà, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. On a tous des préférences dans chaque truc, Oui, c'est mais il y a des ça. moments où tu te dis après voilà, moi, bah, c'est ce que je me disais il y a pas longtemps, moi, bon, je suis un mec extrêmement drôle et beau, donc c'est une blague, hein, c'est du second degré, je suis vraiment dégueulasse, mais genre, je me Non, disais: «Tiens, putain, en en vrai, c'est vrai». pas vrai. Le mec est vraiment beau. Le mec est vraiment beau. Bon, en ce moment, t'as des petits problèmes, C'est mais vrai, bon. c'est vrai. Bon bref, et je me disais: «Ouais, en fait, là, si j'ai envie de devenir humoriste, genre là, je travaille de fou mon humour, tout ce qui est blague et je peux devenir humoriste, théoriquement», tu vois? Oui, bien sûr. Et en vrai, bah, pourquoi pas, mais juste, comme j'ai 3 millions de passions et 3 millions de trucs, je pense qu'il y a plein de monde il y a plein de gens qui ont 3 millions de passions. Je pense que tu en fais partie parce que t'aimes la musique, YouTube, t'aimes le jeu vidéo, t'as plein de trucs aussi. Et il y a un moment dans ta vie où tu te diras: «Bah ça», genre là, par exemple, je pense que
la musique, c'est quelque chose que tu fais à côté, tu vois? Mais il y a un moment donné où tu te diras: «Bah, je vais pas devenir rappeur, super connu». Ou, peut-être que tu vas devenir rappeur super connu et tu vas te dire: «Bah, peut-être que ma chaîne YouTube, je vais un peu calmer le jeu», tu vois? Il y a un Ouais, moment je donné vois. dans ta vie où tu dois te rendre compte. Bon, il y a des gens qui s'en rendent jamais compte et ils fonctionnent très bien comme ça. Mais la plupart des gens, là, qu'on soit d'accord, vous allez vous rendre compte un jour ou l'autre que, bah, ça, vous allez pas pouvoir le faire, il va falloir se mettre sur des rails, tu vois? Notre temps, Ou au il est moins créer les limité. vôtres. C'est ça, mais se rendre compte de ça, se rendre compte, c'est déjà je pense qu'aucun gosse de notre âge ne doit se rendre compte de ça. Je pense que Je pense que vraiment, si. Je pense que si. Je pense oui, qu'au en fait, contraire, ils sont beaucoup trop dans le fait de penser qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose parce oui, que ils n'ont pas beaucoup de temps. La vie, euh, dites-vous que ça prend combien de temps d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube? Vas-y, dites-moi un chiffre. Tu vois. Ça prend, on va dire, au plus haut, si tu travailles beaucoup, hein, on va dire si tu travailles beaucoup, au plus haut, ça va te prendre 4 ans. Tu vois, genre vraiment, tu travailles beaucoup, le temps le plus maximal que ça va te prendre, si vraiment tu travailles bien et beaucoup, c'est 4 ans. Ok? 4 ans. 4 ans, c'est pas énorme à l'échelle d'une vie, tu vois. Une fois que t'as ta chaîne YouTube à 100 000 abonnés, tu peux encore te lancer dans un projet de rap, tu vois, si t'as envie de faire un projet de rap. Et en vrai, il te faut combien de temps pour mmh, devenir assez bon en rap pour sortir des albums banger, tu vois? Il faut rapper pendant combien de temps? Il faut 5 rapper ans, pendant je dirais? 10 ans. Ouais, c'est ça. Bah 10 ans, à l'échelle d'une vie, c'est beaucoup. Mais le rap, tu peux faire ça à côté d'autres trucs, tu vois. Genre le Mmh. rap, c'est quand même vachement un truc d'inspiration, tu vois, tu peux pas vraiment être là Après focus pendant 10 heures devant ta feuille, etc. Sinon tu produis de la merde, tu vois. mmh. Après, faut bien se rendre compte que quand tu es enfant, enfin, ou le plus jeune possible, moi, je me disais ça, bah, c'est marrant parce que je me disais ça il y a pas longtemps. Moi, je suis fan de Colabim, tu vois? Colabim, et Ouais. c'est un super, il escalade bien, donc je me reconnais un peu dans lui et il dessine bien et je dessine plutôt bien et à un moment donné, je me disais: «Peut-être que je pourrais faire du dessin», tu vois? Mhm. Et je me comparais à lui et je me disais: «Putain, il est incroyable, j'arriverai jamais à son niveau», et je me suis rendu compte que tout ce qu'il a fait, là, tout ce qu'il est en train de faire et tout ce que moi j'ai fait, il a commencé quand il avait genre 17, 18 ans. Sauf que moi, bah, genre, j'ai 15, 16 ans, tu vois? Là, maintenant, genre, au même âge que lui, si je continue dans cette voie-là, je serai sûrement mieux que lui. Genre, commencez tôt. Commencez Exactement, plein de trucs exactement. Là, tôt. tant que vous êtes jeune, commencez. Et même si vous êtes déjà vieux, bah commencez, tu vois. Genre, tu seras Oui, il y a jamais pas plus d'âge. jeune qu'aujourd'hui. Genre, si tu Oui, commences demain, bah t'auras déjà perdu un jour. Et même si t'as déjà 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu vois, genre, bah commence. Genre, commence. mais voilà, mais tu peux quand même devenir, quelque chose, tu peux quand même faire quelque chose d'incroyable, voire mieux, mais commencez tôt. Genre, vraiment, commencez tôt. Mais un Et conseil, c'est si vous voulez vraiment réussir dans un truc, si vous voulez pas juste le faire pour la passion, si vous voulez vraiment réussir et être bon dans un truc, concentrez-vous sur un truc à la fois. Vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est le message que j'ai envie de transmettre. Si vous voulez percer à la fois sur YouTube, dans la musique et dans le jeu vidéo, vous pouvez le faire. C'est totalement faisable. Le problème, c'est qu'il la faut charge de pas travail faire qui les va trois avec. en même temps. Oui. Faites Après, il l'un, faut bien se puis rendre compte l'autre, qu'il puis l'autre. y a de la charge de travail qui va avec, quoi. Vraiment, faut se rendre compte de tout ce qui se passe, de tout ce que vous faites. Faut assurer derrière, quoi. C'est ça. Il y a Et pas mal de projets qui vous demandent de la régularité. Pour avoir des abonnés sur YouTube, il faut sortir des vidéos régulièrement, tu vois. Et donc, si tu es obligé de réduire ta charge de travail sur YouTube parce qu'à côté tu travailles sur un projet musical, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Et je regrette un petit peu de pas avoir mieux organisé la dose de travail. Et en plus que tu réduis ta charge de travail sur YouTube pour travailler sur un jeu vidéo, ça fait qu'au final tu ne sors pas régulièrement des vidéos et donc tu ne perces pas. Et vu que tu ne travailles pas non plus à 100% sur ton jeu, et que du coup t'apprends pas aussi bien le code parce qu'en même temps t'apprends le montage, et que t'apprends pas très bien la théorie musicale parce qu'en même temps t'apprends le jeu vidéo, eh ben tu n'avances dans rien en fait. Et même si tu fais ça pendant mmh, des années et des années et des années, pendant 20 ans, tu vois, il y a un monde où ça n'avance pas. Alors que si tu ouais, avais pris ces 20 ans pour faire un projet par un projet, mec, tu serais le roi de tous ces domaines-là. mmh. Faut connaître ses priorités. C'est Moi, ça, du il coup, faut bah, donc prioriser. malheureusement, je me suis aussi rendu compte de quelque chose. C'est que, bon, moi, du coup, je viens de Mulhouse, je l'avais déjà dit, bon, maintenant je peux le dire, tu vois? Ouais, ouais, Mulhouse, ouais. c'est un endroit où tu as, non, plus que dans notre ville, beaucoup de délinquance et beaucoup de personnes, notamment dans mon lycée, qui était pas un super bon lycée. C'est un lycée où tu avais genre la moyenne de classe était à 8, tu vois? Genre vraiment la moyenne de classe était très basse. La plupart des gens dans ma classe n'avaient pas passé en première, tu vois? Et ces gens-là, je trouvais ça tellement triste parce que eux, là où nous, on se rend compte qu'on ne pourra pas faire tout parce que faut se concentrer dans le projet,
il y a des gens qui ne pourront pas tout faire parce qu'ils n'ont pas comment parce que, bah, genre, ils n'ont pas de projet, ils restent dans une certaine, truc études. Ces gens-là, moi, les 3 quarts des gens de ma classe vont très certainement aller en pro, pas savoir quoi faire de leur vie. Genre, c'est triste, Après, mais et je les après, faut connais, pas tu vois? associer le fait d'aller en pro avec le fait Oui, de pas savoir ce qu'on va faire de son métier. Honnêtement, moi, pas du tout. quand j'ai fini la troisième, je me suis vraiment, vraiment, vraiment posé la question de partir. Alors là, tu vas rire parce que je t'en ai vraiment jamais parlé en plus. Et j'en ai vraiment jamais Oui. parlé à personne. Parce qu'en fait, par ego, je voulais pas en parler. Mais je m'étais posé la question d'aller potentiellement en électricité, tu vois, ou en mécanique. OK. Parce que je Non, m'étais non, dit, bah, en fait au moins, au moins, si YouTube ça marche pas, j'aurai vraiment des connaissances qui me permettront d'avoir un métier. Alors que si mmh, je vais en général et que à la fin du lycée, bah, ça a toujours pas marché, je pourrais pas avoir un métier avec juste le bac, tu vois. Il faudra que je fasse des études derrière si je veux avoir un métier. ça après je pense que moi j'ai pas du tout la même vision du travail que je pense vraiment 95 des gens, de France ou en tout cas les vieux. C'est-à-dire que moi je ne veux pas faire d'études plus tard, c'est bah, à part si là demain je me rends compte que je veux devenir électricien, peut-être que ça changerait mes projets, tu vois? Mais il n'en Mhm. reste que bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas quelque chose qui me plaît et quelque chose qui me plaira sûrement jamais. Mais, j'ai une vision du travail qui me dit plutôt, en vrai, comme je pense à peu près toi, c'est je veux avoir de l'expérience, tu vois? Plutôt. Là, moi, je travaille dans une salle d'escalade, là, je me dis: «Putain, j'ai travaillé dans une salle d'escalade». Après, quand j'aurai 18 ans, bah, en vrai de vrai, si j'ai envie de postuler dans une salle d'escalade, peut-être même dans la même où j'ai fait mon stage, bah, je dis: «Bah, j'ai fait 2 semaines de stage, je sais comment ça marche, c'est quelque chose qui me plaît, j'ai de l'expérience». Surtout que, bah, moi, j'ai de l'expérience dans plus ou moins la restauration, ce genre de truc. J'ai fait un petit stage d'hygiène il y a pas longtemps. J'ai fait un stage, Ah ouais, ça, sur heureusement que tu l'as fait parce que mon Dieu, t'en avais besoin, hein. ta gueule. Mais bref, du coup, genre non, mais un stage d'hygiène, pour, quand tu as un bar ou quand tu as un resto, Oui, heu, merci Lancelot, tu j'avais as dit. besoin de savoir les normes d'hygiène, tu vois? Ouais, J'ai fait bien un peu sûr, des bien trucs comme sûr. ça, bon, faudrait que je le refasse pour si je veux lancer un resto, faut quand même l'avoir. Mais c'est super intéressant et genre de truc, tu vois, tu dis que tu as ça, très franchement 95 des gens qui travaillent dans la restauration n'ont pas ça. 95 de ces gens-là, c'est les gens un peu perdus qui sont là un peu par défaut parce que, bah, Non, ils pas ont besoin un peu de 95%, temps. peut-être que la proportion est Non, pas non, bonne, mais non, je pense pas. peut-être 50 je pense. 40% des restaurateurs ont fait de la restauration parce qu'ils avaient envie de lancer leur propre commerce, mais Oui. qu'ils se sont dit ouvrir un restaurant, c'est le choix de facilité, tu vois. Alors que c'est pas le cas. Vraiment, si Non, vous c'est pas le regardez cas. le nombre Les d'émissions gars, Cauchemar en cuisine, les frères, ouvrir un restaurant, ça ne s'improvise pas. C'est un métier. Déjà, être oui, cuisinier, c'est un métier. Être serveur, c'est un métier. Tenir un restaurant, c'est un métier. Genre, tu sais, gérer un commerce, c'est un métier. Penser qu'on peut faire les trois, soi-même avec sa femme, sans être formé à aucun de ces trois métiers, c'est du suicide. Vous allez finir au bout d'une corde, les frères. Formez-vous. Si vous voulez lancer un restaurant, formez-vous. Ça ne marche pas comme ça. c'est pour ça que moi, j'ai un peu peur de finir un peu là-dedans et de pas trop savoir. Pourquoi j'aimerais vraiment, pour le coup, beaucoup travailler, directement dans les restos et mon père, qui est plutôt de la vieille école, mon père, il a fait des grosses bah, je sais pas si tu vois trop mon daron, Je ne sais il pas a du fait tout comme quelle études. étude a fait ton père. Je viens d'apprendre Mon qu'il avait père, fait des longues études. Je pensais qu'il avait fait des études il a normales. fait la meilleure école, il a fait une des meilleures écoles, ingénieurs, en tout cas de l'époque, d'Europe. Ah Mon ouais? père, il a travaillé alors sache que mon père est vraiment niveau études, je pense, plus gros que 90 de la population. Il a fait des bides, il a écoutez-moi bien, il a fait les Nîmes, il a fait les mines, il a travaillé mon daron a travaillé pour l'armée, il a fait des missiles, d'accord? Mon daron, Quoi? pour le coup, il a vraiment fait de Mais grosses attends, mais études. j'apprends un lore de baiser là. What the Mon fuck? daron mais Attends, attends, ton daron, il a il a fait travaillé en plein de tant trucs, hein. qu'ingénieur pour Mon daron, l'armée? il a travaillé en Afrique. Oui, En oui. aéronautique? En aéronautique, je sais plus ce qu'il avait fait. En tout cas, il avait travaillé sur un certain missile. Bon, je vais pas trop en parler, mais ça va, je peux le dire genre comme ça. En tout cas, le missile est plus en activité, hein. Hem, il a travaillé, comme ça sur, comment ça s'appelle? Notamment sur des missiles, je crois que c'était pas forcément des missiles pour tuer, mais bon bref. Il a travaillé pour, en Afrique du Sud. Il a fait plein de trucs. Pour le coup, mon Mais daron quoi? a Mais attends, vraiment des mais grosses ton études. père, attends, je vais isoler, c'est ton papa. Ton papa, l'intermittent du spectacle, il a designé des missiles. Ton papa, c'est Tony Oui, Stark, frère. What the fuck? totalement. Bon, en vrai, c'est pas si ouf, tu vois? Mais genre, il a vraiment des grosses études C'est pas et si tu vois, ouf, moi, mais je mon disais papa, il a jamais designé des missiles, moi. oui, ton papa, il est relou que les corps.
Il les relook pas du tout, alors vraiment pas. Vraiment? C'est quoi Il... le boulot de ton daron déjà? Mais mon daron, il présente les cérémonies. Tu sais, c'est le Ah maître oui, de ok. cérémonie quand les gens ils meurent. C'est Pardon. celui qui va faire un Ah, je pensais que discours, c'était qui un va croque-mort. coordonner tout l'enterrement. C'est pas non plus lui qui porte le cadavre, c'est pas non plus lui Oui. qui met le cadavre dans le sol. Le mec, Ok. il parle. Bon, bref. Mais du coup, mon daron qui a fait des grosses études, alors moi, tu vois, je lui parlais de, bah, moi, j'aimerais bien faire un restaurant. Il m'a dit, ouais, mais à ce moment-là, faut faire un, comment ça s'appelle? Faut aller, faut faire tu vas dans des études de cuisinier, tu fais un truc, tu vas dans un bac pro. Genre, Bah bien en sûr. fait, bah oui, mais pour moi, il y a deux façons d'aller dans la cuisine. Il y a trimer et faire, genre, faire stage, faire, comment ça s'appelle? Travailler dans un restaurant. Les gars, écoutez-moi bien, je Lancelot, pense vraiment là, Lancelot, Lancelot, je suis d'accord avec toi. Mais c'est une quel tempête patron d'émotions. veut embaucher quelqu'un qui n'a pas d'expérience? Genre, t'as le choix. Ah non, Imagine non. t'es restaurateur. T'as le choix entre prendre un stagiaire qui n'a aucune expérience dans la restauration, qui juste a dit, moi j'ai pas envie de faire d'études parce que j'ai la flemme, mais d'un autre côté j'ai quand même envie de faire de la restauration, ou alors un mec qui est motivé, qui a fait un CAP, qui maintenant est en bac pro et qui te demande un stage. Qui est-ce que t'acceptes, tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est sûr que pour trouver du job, c'est sûr pour trouver un job, vous aurez toujours une plus grosse difficulté et vous partez un peu avec un point mort. C'est sûr et certain que ah, ça aide pas. Après, pour le coup, le milieu de la restauration, c'est un milieu où comment ça s'appelle? Je me mouille pas trop en disant ça, mais il y a pas énormément de gens qui font des CAP pour le coup. Je pense que vraiment pas grand monde dans le milieu, en tout cas, n'a fait des gros bacs pro, Mais mais c'est tous sûr et les certain que cuisiniers et enfin tous les vrais cuisiniers, genre pas juste les oui, mecs qui font de la brasserie, tu vois. Genre oui, tous oui, les oui. vrais cuisiniers, enfin de la brasserie, non, tous les mecs qui font pas du fast-food, pardon. La brasserie, ça demande des études aussi, mais tous les mecs qui sont des vrais serveurs, etc., ils ont tous fait des études. Donc je sais pas ce que tu envisages vraiment de faire avec le restaurant, Heu, si ton but c'est plutôt de vraiment être le cuistot, ou si ton but c'est juste de gérer le restaurant. Mais je pense que te dire je vais trouver un bon samaritain qui va se dire: «Oh Lancelot, je l'aime bien, je vais lui faire faire des études, enfin je vais lui apprendre à cuisiner et cetera». Alors que, bah, visiblement, tu vois, vu que t'as pas voulu faire d'études, ça mmh, t'intéresse que moyennement. Enfin, je sais pas, ça me paraît bizarre comme raisonnement, bah, ouais, c'est sûr et certain que tu pars avec un point mort, c'est sûr. Mais pour le coup, je pense que pour, y avoir très vaguement travaillé et connaître un minimum ce milieu-là, genre, très franchement, comment ça s'appelle? Bah, moi, j'ai travaillé dans un resto qui était juste à côté de chez moi, grosso merdo, bah, tu voyais que les gens qui étaient là déjà le patron déjà de base, gérer un resto, c'est être entrepreneur. C'est une entreprise comme une autre, un resto. Et ensuite, les serveurs, il y avait un comment ça s'appelle? Dans ce resto-là, il y avait un mec qui s'appelait Nico. Bon, pas Nicolas qu'on connaît, mais un mec qui s'appelait Nico et Nico, il était trop sympa et Nico, il m'a raconté un petit peu comment est-ce qu'il a fait son truc. Je prends beaucoup Nico comme exemple parce que c'est un exemple pour moi, même s'il a je suis pas sûr qu'il a extrêmement réussi sa vie. Mais grosso merdo, lui, comment ça s'appelle? Ce qu'il avait fait, c'est que il était allé, tu vois, dans les stations de ski. Quand il avait 16 ans, il travaillait dans les stations de ski. Il y a rien enfin, il récupérait les chiottes. Il travaillait genre un peu comme commis, tu sais, il faisait la vaisselle, il faisait ce genre de trucs. Au final, il faisait ça genre tous les hivers et les étés, il travaillait dans une sorte de petite colonie, il faisait à bouffer. Au final, il a trouvé un job dans un premier resto, dans un deuxième resto. Et là, comme c'était un peu la galère, bah, du coup, il allait dans le resto où je travaillais, qui était un resto de campagne, où tu avais, un peu de trucs de routier, tu vois? C'est un peu l'ambiance, tu vois? mmh Et je trouve ça super intéressant. Si tu commences tout de suite, si là maintenant, genre, je vais bientôt avoir 16 ans, si là maintenant je commence à travailler, genre quand je commence à travailler dans la restauration, que je que je travaille réellement, excuse-moi, un mec qui sort tout juste d'études, qui a fait un CAP, qui certes connaît les bases théoriques, ne saura jamais ce que c'est un service à midi où tu dois, nourrir 300 personnes. Ce Ah si, mec-là il le ne sait saura, pas ce mais que qu'est-ce que c'est. tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Bien Oui, sûr non, que c'est si, il vrai. le saura, il Il y trouvera aura un des emploi plus vite que toi, il le fera plus vite que toi, c'est tout. bah, c'est sûr et certain que c'est un désavantage de ne pas vouloir faire d'études, hein, Bah oui, c'est un j'en suis désavantage et je conscient. vois pas pourquoi tu te l'infliges en fait. Genre même, Mais c'est un désavantage parce c'est pas que que pour l'histoire de l'emploi. C'est pas que pour l'histoire de l'emploi. Parce que effectivement, ça va te handicaper au niveau de trouver un emploi si tu fais pas de CAP pour faire de la restauration, mais au final.
tu t'en fous, tu pourras quand même trouver de l'emploi en te débrouillant, en faisant marcher des contacts. C'est juste parce que bah, si tu fais des études en cuisine, mec, t'apprendras mieux la cuisine. Genre, t'apprendras vraiment la cuisine. Allô? Oui. Je sens que c'était pas intéressant. De quoi? Oui. Non, je sais pas pourquoi ça a buggé, j'ai pas entendu la moitié de ta phrase. Ah, excuse-moi. Mais, Bah, je sais pas si les gens du podcast ils ont entendu. Du coup, je vais répéter. Genre, si, enfin, ça te désavantage pas seulement au niveau du fait de trouver un emploi, tu vois, le fait de ne pas vouloir faire de CAP mmh, ou et un bac pro derrière, tu vois, genre, ça te désavantage pas seulement parce que si tu fais jouer tes contacts, on connaît des gens avec Mokis qui font de la restauration, qui seraient certainement contents de trouver un commis de cuisine, etc. Tu pourrais trouver un job, tu vois, qui t'apprendrait vite fait les bases, mais même faire des études en cuisine, ça t'apprendra à cuisiner, tu vois. Genre, oui. ce serait vraiment beaucoup plus. Non, C'est bah, pas c'est sûr. Après, moi, je pense que, pour le coup, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, en fait. Mais c'est comme quand tu fais, comment ça s'appelle? C'est comme toi, si tu engageais un monteur. Tu engages un monteur, bon, c'est pas exactement la même chose parce que toi, tu commences, c'est sûr et certain. Mais un mec qui va engager un monteur, est-ce qu'il prévalera à un mec qui aura fait des montages pour ce youtubeur, ce youtubeur, ce youtubeur, il monte son portfolio est pas mal, il a fait aucune école de montage, comparé à un mec qui a fait 5 ans dans une école de montage super et qui aura jamais travaillé de sa vie ou qui aura fait deux trois stages. Et Le bah, mec ne connaîtra pas les dates, le Lancelot, mec, là, ça n'a aucun rapport. Tu viens encore de citer le même argument. Certes, ça te donnera de l'expérience de travailler pour des restaurants. Mais même, pour ça, il faut que tu trouves des restaurants cotés, tu vois. Parce que en vrai, ok, ouais, j'ai beaucoup d'expérience pendant que les gens ils faisaient leurs études. Moi, j'étais dans des restaurants. Ok, je suis allé au McDo, au Burger King, au KFC. Enfin, tu vois, genre, mon gars, si tu fais pas de CAP, si tu fais, les emplois que tu trouveras, soit tu les auras par contact, mais dans ce cas-là, bah tu resteras longtemps dans le même emploi et du coup, tu n'auras pas un portfolio de ouf. À moins que vraiment, en faisant jouer tes contacts, tu arrives à aller dans un grand restaurant. Et même, le problème, c'est que si tu ne fais pas d'études en cuisine, il y a des chances que tu aies beaucoup moins de connaissances, même en ayant la pratique. Il y a des chances que tu aies moins de connaissances théoriques et que tu aies moins d'habileté en la cuisine, en fait, que quelqu'un qui aura fait un CAP. oui, après, qu'on soit d'accord, moi, je vais pas commencer et je vais très certainement jamais travailler dans des étoiles Michelin. Alors, c'est de un pas mon but, de 2 pas, comment ça s'appelle? C'est de un pas mon but, de 2 peut-être effectivement un peu trop grand et pour ce genre de choses, oui, il faudra des études. N'en reste que, je pense qu'un mec aussi, là aussi, qui a un CAP, il va pas commencer à travailler pour, un 3 étoiles Michelin, tu vois? Il va pas Et- commencer à travailler pour un gastronomique. Il va commencer très franchement, un mec qui a un CAP et qui a un truc où il a appris la cuisine, ça s'apprend pas vraiment ça s'apprend certes par la théorie, tu peux apprendre par les écoles de cuisine et c'est le truc le plus peut-être le plus rapide, peut-être pas le plus rapide, peut-être le plus simple et le truc où tu auras le meilleur rapport entre temps et connaissance. N'en reste que le mec, il va commencer à travailler dans les mêmes trucs que moi. Un mec, Non, comment ça s'appelle? Un connard de 20 ans qui a fait 2 ans de CAP et qui, va commencer à travailler, il travaillera dans le même resto que moi. non. Il Je suis désolé de te l'apprendre, Lancelot, mais mon demi-frère, il a fait un CAP cuisine, il a fait un bac pro cuisine, etc. Pour devenir cuisinier. Ensuite, il a fait de la pâtisserie. Il est sorti de ses études, il a trouvé un job en étoilé. OK. Bon là j'avoue, OK, bon là je peux rien dire. C'est genre factuel. Alors que toi, genre, toi, mets-toi dans la place, à la place de toi quand tu auras ton resto, tu vois. Il y a deux jeunes qui viennent vers toi. Il y en a un, il a un CAP, un bac pro, il ressort en étant un des meilleurs de son école, tu vois, parce qu'il a travaillé de ouf, parce qu'il a des vraies connaissances en cuisine, qu'il sait même comment fonctionne une cuisine, comment, etc. Parce que faut pas croire, hein, en bac pro cuisine, on t'apprend pas seulement des recettes, hein, connard. On t'apprend aussi, on te met Oui, dans des oui. vraies cuisines et on te fait vraiment cuisiner pour des vrais gens, tu vois. En école de cuisine, il y a des restaurants qui sont littéralement des écoles de cuisine. Genre, tu te fais servir par des apprentis serveurs et des apprentis cuisiniers. Et Comme les écoles de pâtisserie. exactement. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. OK, Et ça donc, marche. à côté, t'as ce mec qui a commencé certes plus tôt.
il a commencé à 16 ans, même maintenant en fait, ceux qui sont partis en CAP, ils sont plus jeunes que ça. Ils ont 15 ans vu que c'est juste après le collège. Il a commencé à peu près Autour de ça? aussitôt, mais il a Oui. commencé à travailler pour des restaurants de son village, pour un restaurant de son village, pendant 2 ans. Puis ensuite, il est parti pendant 2 ans vers un autre resto. Puis ensuite, pendant un an pour un autre resto. Tu prends lequel? Très honnêtement, sois honnête envers moi-même et envers toi-même. Bah, en vrai, pour le coup, bah, je sais pas si le mec, il a juste fait des études, si ils ont exactement le même niveau de connaissance et le truc, je prendrais le mec effectivement qui a un comment ça s'appelle? Mais Qui a ils ne un peuvent pas fait avoir le des même études. niveau de connaissance, Lancelot. Mais pourquoi est-ce que toujours bah, je sais pas, Lancelot, pour tu le sais coup, que... la référence, Lancelot, tu sais que je suis le mec le plus anti-études qui existe. je suis dans une tempête d'émotions, c'est OK. Tu sais que je suis le mec le plus anti-études qui existe. Et pourtant, en matière de cuisine, moi aussi, je pensais que la cuisine, c'était que de la pratique et que si t'apprenais auprès de gens, c'était tranquille. Et ensuite, c'était pendant le confinement, j'ai vu mon demi-frère travailler, frère. C'était une dinguerie tout ce qu'ils apprenaient. Mais des folies. C'est genre, je ne comprenais pas à quel point la cuisine, ça pouvait être compliqué, en fait. Mmh. Et pour, Après, pour trouver un emploi, à la limite, on va dire que pour trouver un emploi, c'est la même chose de travailler ou de faire des études. On va dire ça, on va partir de ce postulat-là. Toi, ton objectif, c'est pas d'être salarié à vie. Ton objectif, c'est d'ouvrir ton entreprise à un moment. mmh, Et bah, ouais, qu'est-ce qui te permettra le plus d'ouvrir ton entreprise? Savoir extrêmement bien comment cuisiner, savoir tout sur la cuisine. En école de cuisine, on t'apprend aussi à gérer un restaurant. De manière moindre, mais on t'apprend quand même à gérer un restaurant. Ou alors d'avoir travaillé dans des cuisines sans toucher une seule fois à ce que c'est qu'être vraiment chef d'une cuisine ou quoi que ce soit. ouais. Après, part aussi d'un autre postulat qui se fait peut-être inconsciemment, mais c'est tu resteras dans une position qui sera moindre quand tu ne seras jamais chef, tu resteras toujours quand tu fais de la cuisine par expérience, tu step up aussi. Faut pas croire non plus que tu vas rester au même niveau tout le temps. Oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, tu vas pas rester au même niveau. Mais pour devenir chef, alors que t'as pas fait d'études, genre je veux dire, ah, on est d'accord que du coup l'idée c'est d'apprendre la cuisine auprès de gens qui, volontairement et bénévolement, vont t'apprendre à cuisiner dans leur cuisine, tu vois. On est d'accord que c'est ça l'idée. Grosso merdo, ouais. Et Bah, ben, c'est en travaillant quoi, mais oui. oui, mais en travaillant, mais du coup, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'apprenne. Mmh. Et ben, à quel moment, genre, tu trouves quelqu'un d'assez bon pour te faire devenir chef, tu vois, genre quelqu'un qui est assez bon pour te faire devenir chef, qui se dit, ok, lui, qui du coup n'a absolument pas fait d'études, par rapport à un autre qui a fait des études et qui a déjà des connaissances, je vais choisir lui pour qu'il devienne, pour qu'il ait le niveau d'un chef et qu'il puisse reprendre la place de chef dans le resto, tu vois. Mmh. Non, non, tu raison, Et puis c'est un peu con. à la limite, on va dire que tu te perfectionnes, t'attends l'aide de personne, tu vois, genre t'apprends pas qu'il y ait quelqu'un qui t'apprenne les connaissances théoriques, etc., qui littéralement fasse le job de si t'avais fait des études. À la limite, on va dire que t'attends pas cette personne et que tu te perfectionnes tout seul, ce qui est possible. Tu vois, on peut apprendre plein de trucs avec Internet, en s'aidant de tutos, en s'aidant de comptes qui apprennent la cuisine, qui apprennent des techniques, etc. Ça va te prendre combien de temps pour avoir le niveau d'un chef, tu vois? Ça va te prendre 15 ans. Mmh. Mais 15 ans, c'est énorme. Genre, on parlait du temps que ça te prend pour devenir vraiment très bon à quelque chose à l'échelle d'une vie. 15 ans à l'échelle d'une vie, c'est énorme. Si je peux me permettre, quand tu as envie de créer un resto, tu as pas besoin d'être chef, frère. Mais t'as besoin de savoir gérer un resto. Tu avais dit la dernière fois dans un ancien podcast que toi, tu voulais pas être juste le mec qui gère et que tu voulais être dans les cuisines. Ouais, Ouais, et bah, ouais, ouais. bah, ouais, mais tu peux être dans une cuisine sans avoir été c'est sûr que dans les grands restos, tu as besoin d'être un grand chef. Maintenant, la vérité, hein, on se parle de toi à moi. Est-ce Ouais. que j'ai envie de créer un grand resto? Non. Bah, Moi, je vais vous j'espère dire pour toi. exactement le truc. Moi, j'ai un mot que j'adore qui s'appelle Miss Je sais pas pourquoi, j'adore ce mot, Miss et je me dis: «Putain, moi j'ai une grande passion, Maxence pourra le dire, c'est les hot dogs et les burgers». Je sais pas pourquoi je trouve ça trop Vraiment. intéressant. Pour le coup, je
là, genre tout seul chez moi ou même, auprès de ma famille, auprès de ma sœur et tout, je perfectionne, mais de fou, hein. C'est-à-dire que je bouffe des burgers au moins 2 fois par semaine pour la simple et bonne raison que je fais des burgers, j'essaye de faire mes pains, j'essaie de faire des trucs. La vérité, La dernière fois est-ce qu'on a que fait j'ai des besoin burgers, ça a bien flop sa mère, hein. oui, alors tu devras un jour oui, parce qu'il a bien On flop va pas sa mère. répliquer le burger incident. Après, il était très marrant. C'était Voilà, excellent. après, excuse-moi, comment est-ce que j'aurais pu savoir que c'était dégueulasse si j'aurais pas goûté moi-même? Bon, l'idée était en elle-même conne, mais voilà, au moins ça m'aura appris quelque chose, tu vois? Mais qu'on soit d'accord, pour faire un bon resto de burgers ou moi j'ai un truc attends aussi là aussi je vais parler de quelque chose d'autre qui est super intéressant et que j'adore, vraiment je vais parler en tant que passionné, hein. Grosso merdo, j'étais allé, je sais pas si vous voyez Brest. Brest, c'est une ville, en Bretagne. J'étais allé dans un tout petit resto, genre c'est-à-dire que j'avais la grosse dalle sa mère. J'étais allé seul dans un tout petit resto qui s'appelait le Plan B, qui était un resto, le mec, il était, comment s'appelle le mec? Ils étaient 2. Son resto, c'était genre 5 m² de cuisine non, peut-être pas un peu plus, 9 m² de cuisine et devant, tu avais un petit comptoir et des chaises et c'était genre dehors. Pour le coup, c'était vraiment dehors. Il pouvait faire froid ou quoi, c'était dehors. Son truc, j'ai trouvé premier degré, hein. Genre, si je ne voudrais si un jour ou l'autre, je dois créer un resto, un truc dans le genre, ça sera ça. Ça sera un truc dans le genre, un truc où il y a pas forcément bon voilà, je suis d'accord avec toi, si j'ai envie de faire si j'ai envie de devenir un grand chef et de devenir un grand cuisinier, faudra passer par les études. C'est pas ce que j'ai envie de faire, pour la simple et bonne raison que c'est peut-être pas ce qui m'intéresse énormément et que c'est pas ma vision de la cuisine. Moi, j'aimerais mieux un truc où les gens ils viennent, que ça soit bon, qu'on n'en attende pas trop plus et en même temps travailler quand même pour ça. Et je préférerais connaître ce que c'est un service, non pas par la théorie qui va m'apprendre un tout autre métier que ma vision en soi de la cuisine, plutôt que bah genre juste travailler, connaître ce dont j'ai besoin, pile ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire la connaissance de ce que ça fait de servir 300 personnes pour un service, le stress du truc, j'adore le stress du service, c'est quand même génial. Comment livrer, comment les normes d'hygiène, comment faire de ça, plutôt que d'apprendre un métier qui sera peut-être au-dessus que ce que je voudrais faire. Peut-être que je gagnerai pas beaucoup de thunes, peut-être que ça marchera pas énormément, mais en reste que, bah, si je suis heureux, j'espère que ce sera ce que je ferai, quoi. OK, ouais, je comprends. Je comprends l'idée. Mais le fait que tu dises, plut moi, ce que j'aimerais, ce serait apprendre tout pile ce dont j'ai besoin, pouvoir servir 300 personnes. Mais déjà, pour servir 300 personnes, faut Oui, tu trouver raison. un emploi dans un resto qui sert 300 personnes. Et là-bas, trouver quelqu'un qui, alors que tu n'as pas fait d'études, voudra bien te, te, te donner tout ce dont tu as besoin pour apprendre, quoi. C'est sûr que la peut-être que la comparaison de 300 personnes est peut-être un peu grosse. Mais voilà, après tout, je j'ai pas besoin d'un truc comme ça, j'ai pas besoin d'un énorme CAP pour faire ce que j'ai envie de faire. Des tonnes de personnes travaillent dans la restauration et comment ça s'appelle? Pour avoir genre là, pour le coup, le resto où j'étais allé, c'était un petit resto. Tu avais à peu près pareil dans un autre, dans comment ça s'appelle? Dans une brasserie parisienne. Un ex de ma sœur travaillait dans une brasserie un peu parisienne, un peu grosse, tu vois? Il était quelque chose comme commis. Là, il y a pas longtemps, je crois que bon, ils sont quittés il y a longtemps, mais je crois qu'il y a pas longtemps, il avait step up. Ce mec-là, il travaille, il sert beaucoup de gens et ce mec-là, genre, pour le coup, hein, c'est un gros paumé. Bon, c'est sûr et certain que faut pas prendre gros paumé comme exemple parce que peut-être, ça se trouve, c'est juste un gros coup de chatte. J'ai connu deux trois personnes comme ça. Ça se trouve, c'est peut-être juste un gros coup de chatte. Mais ce mec-là travaille, ce mec-là a une expérience que j'aimerais, grosso merdo, avoir et ce mec-là fume des joints 3 fois, par jour Il a et fait des sera études ou jamais pas? perdu dans sa vie. Non, il a fait zéro étude. Ok. Même pire, je crois qu'il a même pas son non si, je crois qu'il a son bon, je sais pas s'il a son bac. Bah non, mais je te parle pas de. Mais tu sais ce que c'est un CAP ou pas, Lancelot? Bah, j'ai des comment ça s'appelle? En vrai, j'ai un peu des a priori sur le CAP, mais oui, je vois ce que c'est. Bah vas-y, dis-moi ce que c'est, Lancelot. Bah, je crois que la MFR, c'est un CAP. Je suis pas sûr là-dessus. Là, de ce que je dis, c'est pas sûr. Mais grosso merdo, c'est, une sorte d'étude qui va t'apprendre un métier et tu peux commencer, je crois, soit je crois que MFR, tu peux commencer quatrième, mais je crois que normalement tu peux commencer après le collège et ça va te donner comment ça s'appelle? Un, une sorte de diplôme. Je crois que le diplôme CAP, je sais que c'est pour le diplôme CAP pâtisserie, parce que j'avais vite fait regarder. Le diplôme CAP pâtisserie, tu peux, le passer sans faire d'école
Bon, c'est quand même mieux de faire des écoles parce que sinon, en fait, tu sauras pas Mon, faire grand-chose et tu mon auras des demi-frère, je me exercices souviens auxquels tu qu'il sais avait pas. passé en ligne son CAP pâtisserie. Ouais, ouais, ouais. Non, non, je sais que mais je sais pas si ça marche pareil pour tous les CAP, pour le coup, mais je sais que CAP pâtisserie, ouais, t'as pas besoin tu pas besoin d'aller dans une école, CAP. En fait, je sais pas parce que pour le coup, ma référence CAP, c'est MFR et pâtisserie. CAP cuisine, j'ai pas énormément de références. Je sais grosso modo ce que c'est, mais j'ai pas beaucoup de références. Bah ouais, mais c'est dommage. Là, tu peux encore te réorienter, mais t'as plus beaucoup de temps, quoi. Mmh. Bon, Mais après, c'est pas incompatible. Tu peux faire un CAP et en même temps travailler. oui, Mais je pense je que si pense tu pas fais que ce jamais, soit jamais, jamais de CAP, que tu apprends jamais vraiment la théorie et que t'as que la pratique, ce sera compliqué pour lancer ton resto, tu vois. peut-être, ouais. Je sais pas. Pour le coup, après, tiens, parlons un peu des forums des métiers dans notre lycée, parce que je trouvais ça super intéressant quand même d'en parler. Je trouvais ça quand même un peu intéressant, donc on y est. Dans notre lycée, grosso merdo, pendant qu'eux, ils avaient, pendant que les premières et terminales avaient des bacs blancs, nous, on avait genre des intervenants et on devait choisir des heures dans ces intervenants. Ils nous parlaient de leur métier et moi, j'étais arrivé dans un truc qui était super intéressant. Genre vraiment, pour le coup, j'aimerais vraiment en parler. C'était une meuf qui avait fait, qui, expliquait comment est-ce elle était entrepreneuse et elle expliquait comment est-ce qu'elle avait racheté une entreprise, dans l'automobile et elle nous expliquait ce que c'était un fonds de commerce. Bon ça, pour le coup, je savais. Un fonds de commerce, les murs, ça, par exemple, je savais pas, tu vois? Ah, Il y tu a sais, plein de ouais, trucs ouais, comme ça. ouais, ouais. Mais ça, c'est C'est ouf. Par super. exemple, là, je peux pas trop en parler, mais j'ai ma daronne qui Bah, daronne. envisage de très très loin, vraiment, c'est un projet ultra lointain, de quitter son boulot et racheter le fonds de commerce d'un restaurant. Mmh. Après, par exemple, le problème d'un fonds de commerce, un fonds de commerce, c'est l'entreprise en elle-même. Le Ouais, problème, ouais. c'est que tu achètes pas le sol et que donc tu dois souvent, la plupart du temps, Payer le loyer. hem, payer le loyer. Tu as des gens aussi qui louent le fonds de commerce. Par exemple, le resto qui était juste à côté de chez moi, auquel j'ai fait mon stage et auquel j'ai travaillé, bon, c'était pas illégal parce que j'étais pas payé, mais genre j'ai un peu fait vite fait du bénévolat, tu vois? Ce resto-là, le fonds de commerce a été loué par, d'autres gens là. Du coup, c'est plus les mêmes patrons, du coup, c'est pour ça que je vais pas le faire. Moi, je vais pas faire mon stage de seconde, là. D'ailleurs, j'étais grave triste. Sinon, j'aurais vraiment fait mon stage de seconde là. Ouais. Et c'est comme par exemple là, la salle d'escalade. Faudra trop qu'on aille dans la salle d'escalade où je vais faire mon stage à Paris. Elle est géniale. C'est super intéressant parce que, bah, une salle d'escalade, pour ceux qui y sont déjà allés, tu as toujours 2 ou 3 parties. Tu as la partie restauration et c'est genre une partie pour le coup qui est super importante et je ne savais pas que dans les salles d'escalade, toutes les salles d'escalade, genre vraiment pour le coup, je suis allé dans 4, 5 salles d'escalade, toutes avaient un espace restauration qui est en plus là pour le coup extrêmement immense. Genre ils servent des burgers, ce genre de choses, et après tu as la partie escalade où tu as tous les murs et tout. Je trouve ça super intéressant. Pour le coup, je sais pas, je trouve ça vraiment intéressant Et et ça te bah, ce dirait genre pas de d'ouvrir stage, un truc comme ça, toi? à Genre vrai dire, ouais, genre, d'ouvrir un endroit où on mêle l'escalade à la restauration? bah, ouais, moi franchement, c'est pour ça que j'aimerais bien travailler là-dedans. Je pense que c'est un bon job d'étudiant, un bon job comme ça parce que, bah, déjà, ça peut t'apprendre des métiers qui se rapprochent plus ou moins de l'escalade. Je sais que, par exemple, pour devenir ouvreur, Mhm. ouvreur, c'est ouvrir les Ouais, je voies sais, d'escalade. mon frère, il est ouvreur. Ouais, ouais, je sais. Bah, justement, je trouve ça intéressant. Bah, à un moment donné, je me demandais si je pouvais pas le faire chez mon stage chez lui, mais bon, faut Bah, que je chez trouve autre lui, le chose. problème, c'est qu'il est pas auto-entrepreneur, quoi. Genre, il est un patron, quoi. Oui, non, mais dans à peu près dans une entreprise un peu comme ça, tu vois? Mhm. Mais ce qui est intéressant, du coup, ce genre de choses, bah, je sais que tu as besoin, d'une sorte comme, beaucoup de choses, en fait, des stages et je sais que, par exemple, pour ouvreur, j'avais vu un mec sur les réseaux en parler, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Elliot Climbing. Franchement, regardez-le, il est incroyable ce gars et il expliquait tout comment devenir ouvreur et je trouvais ça super intéressant. Parce que quand tu veux devenir over, grosso merdo, tu dois commencer à dire genre les voies que tu as faites et ensuite tu as genre un stage de 1 à 2 semaines, comme dans beaucoup de métiers au final, où tu te dis où, pour le coup, ce métier, il y a pas vraiment d'études d'ouvreur, ce qui est logique. C'est pas un métier qui est extrêmement non plus, utilisé, tu vois? Bah, du coup, tu fais genre, tes propres, on va privilégier plutôt pour le coup, là, l'expérience et à Mhm. côté, il va falloir que tu fasses un stage, je crois, de 2, 3 semaines, où tu vas avoir à la fin, des petits diplômes et surtout, tu dois passer
un peu comme les gens qui veulent, vendre de l'alcool dans leur commerce, avoir des licences. Ouais, comme la Je crois que tu vas avoir licence une licence. 5. C'est ça, pour pouvoir vendre de l'alcool, comme tu veux. Moi, par exemple, je sais que licence 1 en escalade, tu peux ouvrir dans des salles, comme tu veux et je crois que licence 4, je suis pas sûr, hein, de ce que je dis, c'est vraiment pas sûr du tout, prenez pas ça comme exemple, faites vos propres recherches. Mais licence 4, tu peux ouvrir des voies dans des championnats. Tu vois, ce genre de truc OK, et ah ouais. c'est ce genre de truc où au final, bah, tu te rends compte que le mieux, là, pour le coup, pour certains métiers, la restauration étant un métier qui est, je pense, grandement à part. Pour le coup, ce métier, comme dans pas mal de métiers un peu comme ça, très niche, tu vois? Tu vas devoir passer des licences, ce genre de choses et je trouve ça super intéressant et pour le coup, moi, les licences et tout, je trouve ça super intéressant. Je sais pas. Bah, Voilà, effectivement, effectivement. Mais ouais, faut réfléchir à ce projet d'ouvrir un établissement où tu puisses faire des burgers et tout, des trucs qui te plaisent un peu en mode street food, mais en même c'est temps ça. mêler ça à l'escalade, ça pourrait être drôle. Mmh. Bah, ouais, 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 après voilà, je pense que très franchement, si j'ouvre un premier truc, ça sera peut-être pas ça, tu vois? Je pense Oui, que oui, si je me j'ouvre un premier doute. truc, ça sera une cuisine de 5 mètres carrés avec une fenêtre et je dirais: «Bonjour, qu'est-ce que vous voulez comme burger?» tu vois? Ouais, Et je après, ferai mon après tu tour peux moi viser plus haut aussi, hein. Tu peux viser plus haut. oui, oui. C'est vrai, mais c'est sûr que après voilà, gérer un commerce, ce genre de choses, ça s'apprend pas. Faut connaître, faut avoir des conseils Donc ça et s'apprend, voilà, donc ça s'apprend. ça C'est s'apprend le contraire de ce que je viens de dire. et oui, pardon, désolé Non mais et t'inquiète voilà, pas. C'est juste pour éviter de confondre, enfin de rendre confus les gens qui nous écoutent, mais oui, je mmh, comprends très bien ce que tu veux dire. après, voilà, on n'est pas des exemples, hein, on est des gamins. Je pense que si vous voulez en connaître un peu plus, faut mieux faire vos propres recherches. Je pense que ça sera malheureusement un peu plus précis que notre propre opinion. Après notre opinion est toujours Exactement. bon à prendre. Exactement. Et pour en revenir sur les études, comprenez-le, moi je suis un mec qui Allô? ait zéro envie de faire des études. Allô? Vraiment zéro envie. Alors même que faire des études Mmh. pourrait me permettre des trucs, je pense, mais vraiment aucune envie. Bah ouais. Là, je le dis à Lancelot parce que voilà, c'est le choix le plus rationnel, mais je comprends très bien le fait qu'il n'ait pas envie de faire d'études. Genre vraiment, c'est tout à fait logique. Mmh. Ouais, c'est Même sûr, une après fois voilà. j'ai eu un débat avec Mokis. Parce que mais en fait, ce mec me saoule trop par son ego. C'est trop grave. Il a trop d'ego. Oui, on est d'accord. On Et pense de nous déjà, 3, une on pense: fois, «C'est il moi m'avait qui ai le plus sorti gros quelle ego, c'est dinguerie. lui». Je lui avais dit, mais pourquoi tu veux faire une prépa, des trucs comme ça, des grandes écoles et tout, alors que toi, ce que tu veux faire, Mokis, c'est des, des jeux vidéo, tu vois. Tu veux créer ton propre studio de jeux vidéo, tu veux faire des jeux vidéo. Pourquoi tu veux faire des études qui n'ont aucun rapport? Genre des études maths, info, tu vois. Genre vraiment, quel rapport? Genre ça va peut-être t'apprendre deux trois trucs, mais ça va surtout t'apprendre les maths, quoi. Genre t'as pas besoin de maths ultra poussées pour réaliser ton rêve. Il m'est sorti un truc, mec, je m'en souviens. Je me souviens, j'avais eu des frissons. Parce que vraiment, je t'ai dit merde. Genre à ce moment-là, c'était dans une période où j'étais pas très bien dans ma vie, et je me suis dit putain, mec, je vais perdre un pote. Et c'est un vrai pote, tu vois. Il m'avait répondu parce que j'ai envie d'avoir un plus haut niveau d'études que ma mère par fierté. Waouh! Là, je m'étais dit, what the fuck? Mais, wesh. Ça avait résonné dans mon crâne, gros. J'étais en mode, wesh. Je peux pas juger. C'est ce qu'il veut faire. C'est du maths Ouais, info, il fait du maths info. Mais je trouve ça dommage de bafouer ses rêves et des années entières de sa vie parce que t'as la prépa, ensuite t'as les études. On va dire que ça fait là pour le coup, tu 7 ans. te ralentir Ça fait 7 ans. et puis Il balance s'il 7 veut ans de sa faire vie, et peut-être même plus, parce que je sais pas quel niveau d'études a fait sa mère, mais certainement assez haut aussi. Peut-être qu'il va balancer genre 10 ans de sa vie par mais à fierté, ce moment-là, pour c'est montrer les qu'il en études. est Frère, il y a capable. des études pour faire des jeux vidéo, hein. Il y a des écoles, il y a Évidemment, et du coup là j'en viens à la conversation qu'on a eue beaucoup plus récemment, parce que la conversation dont je vous parle, elle a peut-être eu lieu il y a un an, mais celle-là dont je vous parle, elle a peut-être eu lieu il y a 3 semaines. Je lui ai dit, du coup, après le bac, tu fais une école de jeux vidéo? Et il me fait, d'abord je fais une prépa. Je fais OK, très bien, OK, logique, tu vois, tu pas envie de payer ton année d'école pour au final pas la réussir. Autant faire une prépa, ouais. je comprends. Tu fais une prépa informatique. En plus, ça va t'apprendre des trucs sur l'info qui vont te permettre de certainement mieux coder. Et tu auras toutes les bases pour pas seulement coder du jeu vidéo, mais aussi coder d'autres trucs. Et ensuite, tu pars en école de jeux vidéo. Et il me fait, non, ensuite tu pars en école d'ingénieur.
Ce Et mec est j'étais en trop mode, aléatoire. mais pourquoi faire? Genre, je dis, mais ça va t'aider en quoi dans ton rêve, dans le fait de lancer ton projet, tu vois? Genre, demain n'est pas garanti. Si ça se trouve, tu vas faire tes études et tu vas mourir. Et t'auras pas fait ce qui te plaisait. Genre, c'est une dinguerie. Moi, ça me fait beaucoup de peine pour lui, en fait. Genre, vraiment, je m'inquiète. Et, genre, il me dit, ouais, mais comme ça, au moins, je me limite pas que aux connaissances sur le jeu vidéo. Si j'ai envie de créer d'autres trucs, je pourrais. Je me suis dit, mais déjà, en fac de jeux vidéo, on t'apprend pas seulement à coder des jeux vidéo, on t'apprend des langages qui te permettent d'apprendre Informatique, oui, d'autres c'est sûr. trucs. Et même Après, ingénieur le jeu informatique, vidéo change, mais il va perdre 5 ans de sa vie, la prépa, l'école. S'il va jusqu'au master, il aura fait 12 ans d'études. bah, à 12 ce ans moment-là, d'études. frère, Alors que s'il voulait vraiment devenir bon en jeux vidéo, s'il voulait vraiment lancer son studio, il commence maintenant. Sachant que là, ce qu'on oui, parle, ça va arriver dans 2 ans, donc, puisque c'est après le bac, donc dans 14 ans. Dans 14 ans, il pourra vraiment commencer à rentrer dans la vie active. Il commence maintenant. Il se met à faire des jeux vidéo. Il se met vraiment à travailler, parce qu'on a un projet de jeu vidéo avec Mokis, tous les deux. Il se met vraiment à travailler sur sa partie, sur lui, il code. Moi, je fais à peu près tous les autres trucs. Il fait d'autres trucs aussi, hein, mais lui, son truc principal, c'est quand même qu'il code. Il fait ça à fond pendant 5 ans. Il n'y a aucun monde où dans 5 ans, il n'a pas sorti un ou deux titres banger et qu'il n'est pas reconnu dans l'industrie. Parce qu'il a des capacités de ouf. Il est super chaud. Il est super chaud, Mokis. Mais, 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 il il a a un trop d'ego. ego qui est beaucoup, beaucoup trop énorme. Genre, d'accord, tu as envie d'apprendre à faire d'autres choses que du jeu vidéo. Ça se comprend. Mais tu vas faire une prépa. Bah, à ce moment-là, frère, genre, à ce moment-là, fais une prépa et fais ton école d'ingénieur. OK, au pire, ça t'apprend des langages. L'école d'ingénieur, codage, ça t'apprend aussi des langages informatiques, hein, faut pas croire. Oui, bien Mais sûr. oui, Ingénieur mais à ce informatique, oui, moment-là, totalement. à côté, ce que tu fais, c'est que tu fais ton putain de jeu vidéo et que tu trimes comme un bâtard. À ce moment-là, t'assumes quoi. À ce moment-là, tu fais Exactement. pas juste tes études. Mais bien sûr, et je suis Si ton rêve, totalement c'est ça, d'accord avec toi, OK. totalement d'accord avec toi, vraiment. S'il veut faire une fac de jeux vidéo, à ce moment-là, enfin s'il veut faire une fac putain, d'école d'ingénieur informatique, très bien, grand bien lui fasse. Par contre, Ça il me peut dit toujours pas, l'aider. ouais mais attends là, c'est la fac, c'est compliqué, j'ai pas de temps pour moi. Et puis ensuite, de toute façon, j'ai pas encore les connaissances là. Quand j'irai dans l'école de jeux vidéo, qui sera donc dans 5 ans, je pourrais, je pourrais apprendre des trucs. Et une fois que j'aurai fini ça, ça va encore durer 5 ans, et ben je pourrais vraiment me lancer. S'il fait ça, Mmh. honnêtement, je vais le motiver, hein. J'y avais déjà pensé il y a un certain Tu le temps. kidnappes. Tu connais, il y a eu une petite histoire entre nous trois avec Mokis. J'ai été un peu fâché avec vous deux pendant un certain moment. Ah bon? Ouais, ouais, ouais. Bah, Je sais pas après si la beaucoup fameuse tu m'as dit. soirée là, la fameuse soirée du vendredi, Ah ouais, j'étais OK, un peu ouais. fâché, j'étais un peu, bah, j'étais déçu quoi, Ouais, non. j'étais déçu. Et je t'ai dit, mais en fait, le jeu vidéo, ça va se passer d'une manière très simple. C'est que moi, je me la tue à la tâche pour ma chaîne YouTube. Je suis plus à ça près. Je suis prêt à lui dire, mon gars, maintenant, le jeu vidéo, c'est moi solo. Si tu veux essayer de le sortir avant moi, essaye. Mais je le sortirai avant toi. Parce que je suis plus rapide, parce que je suis plus travailleur, parce que je suis plus motivé. Et j'avais vraiment pensé à faire ça, hein. J'avais vraiment pensé à me dire, genre, tant pis pour lui. Écoute, moi j'ai les idées, je travaille sur à peu près tout, j'ai des connaissances dans à peu près tous les aspects du jeu vidéo. Le seul truc où il était quasiment irremplaçable, c'était le fait de coder, parce que si je peux pas faire l'intégralité du reste et coder en même temps, genre c'est pas possible, j'ai pas le temps pour ça. Je dis tant pis, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais je vais me la buter et je vais sortir le jeu avant lui, et il aura trop le seum. Et s'il Tu veut pas avoir trop le l'antagoniste. seum, il saura que ce sera le cas, tu vois. Il saura que s'il continue à travailler à ce rythme-là, c'est-à-dire il y a 6 mois, je suis venu chez lui, il m'a dit ouais vas-y on travaille. On a allumé son PC, on est allé sur Unity, on n'a pas fini le tuto Unity, je lui ai dit ok bah je reviens la semaine prochaine, t'as fait le tuto Unity. Depuis 6 mois le tuto Unity il est toujours pas fait, ok. Donc s'il continue à travailler à ce rythme-là, c'est sûr qu'il pourra pas. Par contre, si le fait que je lui dise, maintenant c'est toi contre moi, c'est rivalité, c'est Red versus Blue dans Pokémon, tu vois, il voit que ça va pas marcher et que moi je vais réussir, là, je le connais. C'est un mec qui a de l'ego, tu vois, Il a c'est son problème, mais ça peut aussi être une force. C'est un mec qui a de on est dans l'ego, le et là, il va mmh. rush, et mon gars, il va nous sortir une pépite. Et il va travailler, il va cravacher, frère, il va cravacher sa mère. Mais pour ça, En fait
Ils mettent l'ego de côté. Je pense qu'on a besoin de donner un peu de contexte. Au Smerdo, nous, on est vraiment genre 3 potes, on se connaît depuis 15 ans, no blague, genre, Bah, on se depuis connaît qu'on est depuis qu'on né. a 2 mois. Littéralement depuis qu'on De est né. on a grandi ensemble, on vraiment, je pense que toi comme moi, pas les mêmes Putain, mais t'as dit synonymes, ce son nom, serait pas fils de pute. Je m'en bats les couilles, parce tu feras le bip toi-même. putain. Bon, c'est pas grave. Attends, Entre il toi, est moi et lui, 1h04, 1h04 de rush. 1h04 1h04. OK, 55. merci. Je note. 1h04. Au Smerdo, entre nous 3 gros, bah, vraiment, on est genre vraiment, on a grandi ensemble, on ne serait pas pareil ensemble si on n'avait pas été ensemble et ce mec-là, on pense moi j'ai beaucoup d'ego. Oui, j'ai de l'ego, très franchement, Oui, mais oui, t'as de l'ego. Mais moi aussi j'ai de l'ego. j'ai Je pense beaucoup qu'on a d'ego. tous les trois un ego qui est assez fort. On a j'ai trop un ego qui est fort. Bon, à tort ou à raison, hein, mais mais voilà. Mais je pense que ce mec-là a un ego qui fait que toi, tu as un ego qui fait que tu vas beaucoup travailler. Moi, j'ai un ego qui fait que je vais trop me poser de questions. Lui, il a un Non, ego non, qui non, va toi faire que t'as un ego, Lancelot, je vais te le dire, hein. Moi je te connais, oui, Lancelot. non, non, vas-y. Je te connais. Vas-y, vas-y, Toi vas-y. t'as un ego qui fait que t'es un peu fainéant, mais tu caches ça derrière le fait de te poser beaucoup de questions. Oui, 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 peut-être, C'est-à-dire qu'il y a peut-être, des peut-être. moments, je suis là en mode, quand on avait le projet de jeu vidéo, tous les trois, avant que ça devienne le projet à Loup, Mais frère, nique ta t'as mère, été frère. évincé pour flemme. Euh, genre, il y avait des moments, je te faisais, du coup, on avance. Tu me faisais, ouais, mais là, j'ai pas encore décidé si on faisait sur Unity ou sur Game Maker. Je sais pas. Et puis, est-ce que c'est vraiment fait pour moi le jeu vidéo? Et tu fais ça dans chaque putain de projet. Tu fais ça dans chaque putain de Mais oui, projet. mais non, pour le coup, je me pose vraiment beaucoup de questions. Mais bah voilà, pour le coup, je crois effectivement que je me pose vraiment beaucoup de questions. Et pour savoir en fait le jeu vidéo, moi à un moment donné, genre vraiment je travaillais à un moment donné, moi je fonctionne plutôt par pic de motivation pour ce coup-là, j'avais fonctionné un peu comme ça, où je faisais beaucoup de trucs des fois, et des fois pendant 2 semaines je foutais rien, et des fois je recommençais, tu vois. C'était sûr et certain que bon, le travail n'était pas très homogène. Mais genre vraiment, j'ai vu que la perte, genre, je pense pour le coup que c'est un peu peut-être aussi un peu de ma faute, hein, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais aussi Mokis, il y a eu une perte d'investigation. Genre vraiment, en fait, ça m'a D'investissement, juste d'investissement. d'investissement. Ça m'a juste, genre, pour le coup, dégoûté et genre, je voulais plus rien faire. Et pour le coup, genre, j'étais pas vénère parce que c'était pas un projet qui me tenait énormément à cœur, on va pas se mentir, c'était pas mon projet totalement. Donc Ça, c'est pas c'est un notre projet projet, que quoi. C'est notre projet. c'est notre projet. Mais c'est sûr et certain que ce serait pas pareil si c'était absolument mon projet à moi seul, tu vois? Ouais, ouais. Hem, Et donc, ce mais du projet, donc t'as choisi de le quitter. On t'a pas réellement évincé. Genre, on t'a dit, Lancelot, ça te chauffe toujours. Tu nous as dit, pas vraiment. Il dit, ça te chauffe toujours. Il m'a dit et oui. nique ta mère, fils de pute, je vais te voir. Eh, j'en ai rien à foutre, c'est toi qui tu dit plus de fois son nom que moi, c'est toi Ah qui fais, hein. putain, non, non, c'est toi qui le fais. Non, nique ta Bon, mère, tant c'est pis, toi au qui pire fais, on le hein. bip pas, au pire on le bip pas. Il Non, y en a c'est un plein de gens bâtard, ouais, il y en a plein des gens qui s'appellent Moki, ça. j'avoue. Non mais Bon bref, s'il te plaît, bip, oui, mec, oui. j'ai trop de trucs à faire, toi tu branles rien. Bon bref, nique ta mère, OK, vas-y. Merci mec. Et du coup c'est 1 minute 7 celui-là. OK. 1h07, connard. Donc Mais vas-y, continue. il m'a dit oui, alors que c'était un peu un non, mais bon je l'ai pris pour un oui quand même. Et on s'est mis d'accord avec Mokis sur le fait que maintenant, c'est notre projet, c'est notre bébé, on travaille sur ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au final, il y a eu YouTube qui est venu s'interposer avec moi. Donc ça a plus été mon seul bébé, tu vois, j'ai ma chaîne YouTube et j'ai ce jeu vidéo. Que ça. Putain, je le dis encore, je suis vraiment un fils de pute. De 1 minute plus. 8. Eh, j'en ai rien à foutre, c'est toi qui le dis. Je Non, suis Lancelot, vraiment rasé, OK, Lancelot, OK. si c'est à moi de les biper, je les OK, bip pas. OK, 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 c'est bon, je vais le biper. Donc, 1 minute 8, hein, t'as noté? Ouais, ouais. Donc, il est venu, euh, enfin, je l'ai dit, c'est notre bébé. Il a fait ouais. En vrai, il s'investit pas tant que ça. Et Oui, ça m'a beaucoup déçu, mais en parce fait qu'en fait, je m'étais dit, à chaque fois, mais c'est pas que pour ça, à chaque fois que j'ai un projet avec d'autres gens de ce groupe de trois, donc soit toi, soit mmh, Mokis, à chaque fois, on commence par c'est notre projet à nous tous, et ça finit par être juste mon mais projet, et j'ai l'impression de forcer les gens à bosser dessus, alors que bah c'est pas le projet à la base. À la base, je suis pas censé forcer les gens à travailler dessus, genre, vous êtes pas mes employés, quoi. après, Vous êtes censés être autant hype par le projet. Et le fait que heu, pas attends. 1 minute 9.
Et le fait qu'il le soit pas, et bah ça m'a un peu déçu. Et du coup, je me suis dit, bah tant pis, je vais faire jouer son ego, je vais lui faire comprendre que c'est lui contre moi, et il va se réveiller parce que euh, il fonctionne beaucoup à l'ego. Mmh. Alors sache que moi, du coup, qui a vécu ce truc de, on t'a un peu déçu, moi, au bout d'un moment maintenant, bah, tu le sais, je te l'avais dit, maintenant je ne veux plus, enfin je veux pas, enfin en tout cas, je ferai pas un projet qui n'est pas genre particulièrement qui ne me tient pas particulièrement à cœur, qui est pas un truc où je suis déjà bon ou un truc qui m'intéresse énormément. Je serai pour toi un comment ça s'appelle? Un employé. Je ne serais pas un mec à part entière du projet, je ne serais pas un grand créateur. Parce que je sais très bien, et Mokis ne veut pas l'assumer parce qu'il a trop d'ego, mais il a trop d'ego de ce style, il a trop d'ego pour assumer qu'il ne peut pas faire ça et qu'il a trop la flemme. Moi, j'assume que j'ai la flemme, c'est pas Mais c'est pour ça, moi, ça me mais je fait comprends, et chier. franchement, je respecte énormément. Tu m'avais dit, je me souviens de tes mots quasiment exacts, tu m'avais dit, moi, je veux bien être prestataire. Genre, vous avez Oui. besoin de moi pour un projet. Moi, je suis là, j'ai des connaissances, j'ai des compétences, je suis là, mais j'ai plus envie de m'investir psychologiquement dans la réussite d'un projet parce que je sais que, au final, c'est jamais vraiment notre projet à nous et que ça, enfin, à un moment, je m'en désintéresse et il reste toujours une seule personne à qui ça tient vraiment à cœur et les autres qui s'en foutent un peu, quoi. Mmh. Et c'est pas grave, hein, Bah non, c'est pas grave, non, mais c'est très bien, je respecte il faut énormément ta l'assumer, position. C'est une position faut que l'assumer. d'autres n'ont pas su prendre et n'ont jamais vraiment su se positionner sur quelle place ils voulaient avoir dans les projets et quelle place euh, les projets avaient en eux aussi. Comment ils se plaçaient par rapport au projet et comment le projet se plaçait par rapport à eux. Et Mmh. j'ai été assez déçu et je m'étais dit, bah écoutez, vu que dans tous les cas, le jeu vidéo, qui était censé être notre projet à deux, genre vraiment notre bébé, tu vois, genre vraiment, c'était censé être notre projet ultime limite, tu vois, genre un peu notre Dreamax, tu vois. Et de voir qu'en fait c'était plutôt le mien que le sien, alors pourtant c'est lui qui veut faire du jeu vidéo vraiment sa vie, tu vois. Même si moi aussi j'ai envie de faire des bons jeux, etc. Mais c'est vraiment lui qui va en faire sa vie. Bah j'ai été déçu, je me suis dit, bah tant pis, hop, on remballe, il verra bien, tant pis pour lui, sans moi. Mmh. Quitte à ce que ce soit mon projet, Bah, autant que ce soit mon projet. ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Bref, est-ce qu'on avait d'autres trucs desquels il fallait qu'on parle? J'ai pas l'impression. Je pense pas, hein, je pense qu'on peut s'arrêter là, hein. Mec, on a fait un excellent podcast aujourd'hui. À part tes petites Je trouve. remarques islamophobes du début et les 4 fois où on a dit le prénom de Mokis, franchement, c'était pas trop mal. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, je vais dire à tout le monde, salut à tous. C'était la route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue mais qu'elle nous mènerait loin. C'était avec le poteau Lancelot, comme d'habitude, vous connaissez. On essaie de tenir un épisode par semaine. Normalement, ça devrait se faire pour les 2 prochaines semaines, puisqu'il y a un podcast qui va être tourné ce soir. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. Salut!